Salut tout le monde, ici c'est KellyWeird et NRS. On vous propose une première vidéo à propos de la V2 de X-Wing. Alors l'annonce a été faite il y a une semaine maintenant, donc ce que je vous propose c'est de faire un petit peu le tour de ce qu'on sait, de ce qui est officiel, pour faire un petit peu le tri dans toutes les informations qu'on a vu passer à gauche à droite, dans des vidéos, sur le site officiel de FFG, etc. J'essaierai de mettre d'ailleurs les sources en lien de cette vidéo. Donc évidemment ce ne sera pas exhaustif, il y a des changements possibles, il y aura sûrement des changements d'ailleurs, donc c'est pas la peine de troller comme des malades, c'est juste pour filer un petit coup de main et j'espère que ça vous sera utile. Alors on commence directement avec la boîte de base, donc même boîte que pour la V1, pas de problème, un X-Wing avec les petites ailes qui bougent, c'est cool. 2 TIE Fighter, le matos habituel, bref, on s'en fout. Alors pourquoi une V2 Une mise à plat en fait, du jeu qui était devenu quand même assez costaud, avec 14 vagues, 58 vaisseaux, un peu dur de s'y mettre quand même quand on débarque là-dedans, surtout pour des jeunes. Moi je dois dire, voilà, mon fils a 8 ans, il connaît un peu les règles du jeu, il joue avec moi de temps en temps, mais c'est pas évident si je dois lui faire jouer des trucs un petit peu trop costauds, de dire alors tu choisis quoi parmi les 58 vaisseaux et tu mets quelle amélioration, tu mets plutôt celle-là, ouais voilà, c'est devenu un petit peu trop dur. Donc je pense qu'une mise à plat était nécessaire. En plus avec les différentes facs, ça commence à devenir un petit peu nawak. Ils sortent un vaisseau, 2 mois après il est nerfé, bon voilà, c'était devenu un petit peu dur. Je pense qu'il fallait reprendre les choses au début, et donc c'est pas une mauvaise idée de faire une V2. Évidemment, il y a d'anciens joueurs qui vont arrêter, mais il y aura des nouveaux joueurs qui vont commencer, comme dans tous les jeux, et puis ça va relancer un peu l'espérance de vie du jeu, je pense. Alors, on passe maintenant aux factions disponibles dans cette V2, donc il y en aura 5. Donc il y a toujours les rebelles qui régènent comme des porcs, l'Empire avec ses dévers moisis, Pelayo si tu m'écoutes, les racailles avec ses vaisseaux nerfés au bout de 3 semaines, et puis la résistance et le premier ordre. Alors on ne sait pas encore si on pourra mixer rebelle et résistance et empire et premier ordre. A priori non, ce qui parle bien de 5 factions différentes. Bon, ça, à voir. Au niveau des socles, on avait les petits et les grands, et bien maintenant on aura les moyens. Donc petit socle, une unité de côté, les grands, 2 unités de côté. Les moyens seront donc à 1,5 unités de côté. Dans ce nouveau format, on va retrouver, donc pour le moment on sait qu'il y aura le Fire Spray, le nouveau TIE Reaper qui sort bientôt, le U-Wing, les IG, le Mist Hunter et peut-être d'autres. Voilà. Pour le reste, on est sûr de rien encore. Toujours dans cette même boîte de base, on sait maintenant, alors j'ai envie de dire malheureusement, qu'il y aura un nouveau deck dégâts, donc c'est le 3ème. Il sera dispo dans la nouvelle boîte de base. À mon avis, voilà, ce n'est que mon avis, il sera absolument nécessaire pour les futurs tournois officiels. De ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu, donc là il y a un petit peu de l'officiel et de l'officieux, il y a pas mal de critiques dont on peut se débarrasser à l'aide d'une action. Il y aurait un petit peu moins d'aléatoire au niveau des critiques du style lancer un dé et on verra ce qui se passe. Il y a des critiques du style un critique qui refile de stress, voilà, un truc sympa. Il y aurait 5 coups au but, a priori. Alors on sait pas encore combien de cartes il y a, mais on devrait encore rester sur les 33. Donc un peu moins de coups au but qu'avant, avant il y en avait 7. Le format a changé, c'est le même format que les cartes de jeu. Et on a un petit visuel sympa, comme vous pouvez le voir sur l'exemple, sous vos yeux. Donc je disais un petit peu embêtant parce que effectivement si comme moi vous faites l'Open de Paris dans 1 mois et demi, vous aurez un magnifique deck Boba Fett que vous pourrez ranger dans 3 mois. Alors ensuite des nouveaux tokens, alors nouveau design et aussi des nouveaux types de tokens, les tokens de charge par exemple pour les missiles, les torpilles, les bombinettes, les tokens de force parce qu'on va pouvoir utiliser la force maintenant, ça va être trop la classe. Un seul token de target pour la cible, vu qu'on va mettre des identifiants maintenant sur les vaisseaux. Alors est-ce que ce sera obligatoire ou pas?
on sait pas, donc juste un target rouge pour indiquer votre cible, avec sur le target l'identifiant de votre vaisseau. Juste à noter l'importance de certains détails, à mon avis, qu'on va retrouver. On a vu passer des cartes qui font allusion au fait de pouvoir enlever un jeton vert. Donc là, on s'adresse aux jetons d'esquive et de concentration. Donc vos tokens ont intérêt à être soit ceux de FFG, soit des tokens très proches de ceux de FFG, c'est-à-dire même la couleur. Donc, Sling Paint, si tu m'écoutes, voilà. Ensuite, la force, parlons-en. Donc, Luke Skywalker, Vador, Ezra Bridger, tout ça. Donc, les utilisateurs de la force vont avoir des points de force, des charges de force qu'ils vont pouvoir dépenser. Donc, a priori, de ce qu'on sait, on va pouvoir utiliser une charge pour modifier un dé, donc comme un focus, hein, attaque ou défense, mais donc une charge modifier un dé. Et aussi on peut utiliser des charges de force pour déclencher certaines améliorations sur des cartes d'amélioration de vaisseau. Donc uniquement réservées aux utilisateurs de la force. Comment pourront-ils régénérer ces charges lors de la partie? Ça encore mystère. Autre question, alors Luke, Vador, tout ça, d'accord, on connaît. Et pour les racailles, alors comment ça va se passer? Parce que je vois pas d'utilisateurs de la force dans leur camp. Bon, peut-être qu'ils auront un bonus avec des crédits à dépenser, je ne sais pas. On verra. Alors ensuite, les VP des pilotes ont disparu, maintenant on appellera ça l'initiative. Donc avant c'était échelonné de 1 jusque 9, on pouvait faire péter les 11 avec un sein de vétéran, voire faire péter les 12 avec certaines cartes, hein, ou certains vaisseaux de la V1. Maintenant l'initiative va s'échelonner de 1 à 6, donc ça va resserrer les initiatives, l'objectif étant de provoquer davantage de conflits d'initiative. Du coup, on se dit qu'il y aura peut-être beaucoup de squads qui vont avoir un nombre de points inférieur au maximum autorisé. Alors ensuite, les manœuvres vertes deviennent bleues. Alors pourquoi? Bah il paraît que c'est plus visible. Ou alors peut-être que les designers de FFG sont daltoniens. Bon, voilà, c'est plus vert, c'est bleu, ça ne change rien, tout le monde s'en fout. Par contre, beaucoup plus important, et là on s'en fout pas du tout, il n'y a plus de coûts ni de slots sur les cartes pilotes et améliorations. Donc, tout va être fait, donc le building de votre escouade va être fait via une application qui sera sur le site de FFG, qui sera dispo sur les smartphones, tablettes, tout ça. Et c'est pour l'instant la grande inconnue de cette V2 parce que l'application doit gérer énormément de choses. Et pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc, on en parlera sûrement dans une autre vidéo. Mais donc, vous ne pouvez plus faire vos petits calculs tout seul, tranquille. D'ailleurs, hein, au même sujet, nos compos à 100 points vont passer à 200 points. A priori, ils n'aiment pas trop les arrondis, en tout cas les 0,5. Et tous les vaisseaux, donc plus seulement les grands, mais aussi les petits et les moyens, donneraient la moitié de leurs points quand plus de la moitié des dommages aura été fait. Donc c'est la fin des petits socles survitaminés qui font des moves de connards dans les tournois, et je sais de quoi je parle, c'est dommage. Petite nouveauté, une nouvelle portée. On connaissait la portée 1, 2, 3, et maintenant il y a la portée 0. Donc portée 0, c'est au contact, ou son propre vaisseau. Et du coup, faut faire gaffe, parce que les intitulés portée 1 à 3, qu'on connaît bien, ne pourront plus s'appliquer à votre propre vaisseau, parce qu'il est à portée 0 de lui-même. Voilà, donc portée 0, 1, 2, 3, à partir de la V2. Alors un gros putain de changement, et j'ai envie de dire, enfin, les tourelles. Alors les tourelles primaires, donc comme celle du Faucon ou du Déci, deviennent des arcs doubles mobiles, donc comme le Shadowcaster, mais avec deux directions opposées. Vous avez un exemple sous les yeux avec Han Solo, donc devant, derrière ou gauche-droite. Et donc du coup, évidemment, il va falloir cramer une action pour pouvoir bouger cette tourelle. Donc ça, j'ai envie de dire, enfin, parce que c'est une tourelle, faut que ça tourne, ok.
Pour les tourelles secondaires, donc avec des améliorations, c'est un arc mobile exactement comme le Shadowcaster avec une seule direction a priori, donc évidemment encore une fois, il faudra une action pour le bouger, donc fini le easy mode les mecs, c'est dommage. Dans le même ordre d'idée, ils ont généralisé le Bullseye qu'on avait vu débarquer il n'y a pas si longtemps chez les Scum. Donc ce que vous avez à l'avant, là, les deux petits traits entre les ergots en fait à l'avant du vaisseau. Alors ça, c'est généralisé donc maintenant pour tous les vaisseaux, quelle que soit leur taille, et ça va être utile pour activer des fonctionnalités du style Predator ou Crackshot. Voilà, vous pourrez utiliser Predator, donc relancer un dé, ou faire un Crackshot, virer une esquive, uniquement si votre cible est dans le bullseye. Donc il va falloir bien se placer, bien faire ses petits tonneaux, parce que il n'est pas évident ce bullseye. En tout cas, voilà, ça va dans le même avancé que le coup des tourelles. Voilà, le pilotage reprend un peu plus la main, je trouve, et ça c'est plutôt bien. Côté ion, des nouvelles règles également. Alors, on lance les dégâts, les esquives, les machins, et donc ce qui reste, la première touche est un dégât, et les suivantes sont les tokens ions subis par le défenseur. Donc imaginons, je fais 3 touches, le mec en esquive une, voilà, il me reste 2 touches qui passent. Donc la première c'est un dégât, et je mets un ion. Alors sachant qu'il faut un ion pour ioniser un petit vaisseau, 2 pour un moyen, et 3 pour un grand. Donc ça va être un petit peu moins facile de ioniser, notamment les gros socles. Pour la charge sismique aussi, on sait exactement comment ça va marcher. Un joli changement, je trouve. Elle fait péter un astéroïde à portée 1 de la charge sismique. Et ensuite, tous les vaisseaux à portée 1 de l'asté en question prennent un dégât. Donc on aura peut-être le même fonctionnement d'ailleurs pour la torpille sismique, j'espère, si chère à notre cher pote Nand. Bon, c'est déjà beaucoup pour une première vidéo là, donc on se retrouve dans une prochaine pour parler des changements, notamment au niveau des actions, et un peu plus tard je vous parlerai également du matos, de ce qu'il faudra acheter, et puis du jeu organisé. Et n'oubliez pas, voler l'air décontracté.